On est très enchanté donc à 42 TV de vous recevoir, Jérôme Grange. Bonjour. Bonjour, de même, merci de l'invitation. Alors, Jérôme Grange, donc vous faites partie de ces animaux bicéphales qui est à la tête de Utopia. Moi, j'ai connu Utopia du temps même du père, Masno, qui était libraire stéphanois. Tout à fait, qui a été le fondateur de la maison d'édition et qui a lancé la revue culturelle Auvergne-Rhône-Alpes, Utopia, et puis qui a commencé à éditer des romans. Et effectivement, il a été libraire pendant 25 ans sur Saint-Étienne. Donc, vous êtes les deux héritiers. Il y a un héritier par le sang, Grégory, et vous qui êtes son confrère, collègue. Utopia, du coup, c'est la marque de fabrique, l'enseigne principale, c'est ce fameux guide annuel qui retrace, qui se projette sur l'avenir des saisons culturelles littéraires. Vous êtes diversifié depuis, monsieur Jérôme. Alors déjà, le guide est devenu la revue. En fait, c'est un retour aux sources, puisqu'au départ, Lucien Masneau avait créé la revue Utopia, qui est devenue le guide, et donc maintenant qui est redevenue une revue. Et effectivement, on édite également des ouvrages, des romans, des récits, avec une collection littéraire et puis une collection qu'on a appelée la collection Latitude, qui est plus sur des témoignages, des récits de vie de personnes qui ne sont pas forcément des professionnels de l'écriture, mais qui ont des choses importantes à raconter. Donc c'est comme ça qu'on a édité Les Montagnes Rouges, Retour interdit de Jean-Pierre Cochian, qui racontait l'histoire de ses grands-parents qui sont arméniens, qui sont arrivés au moment du génocide arménien sur Saint-Étienne. Et puis, alors on ne se spécialise pas dans le génocide, mais on a édité aussi dernièrement un ouvrage de Valence Kabarari, qui est un jeune rescapé du génocide des Tutsis au Rwanda en 94 et qui aujourd'hui intervient beaucoup dans les lycées puisque c'est rentré dans les programmes scolaires. Et donc voilà, donc ça fait partie des choses aussi qu'on a envie de mettre en avant. Alors, le rôle d'un éditeur local, parce que vous avez à la fois l'aspect, j'ai envie de dire, journalistique avec Utopia, et puis vous allez chercher les talents viennent à vous. Comment ça se passe au niveau de l'édition, de votre maison d'édition spécifique? Alors c'est vrai que la spécificité d'Utopia, ça a toujours été aussi la rencontre artistique, mais aussi la rencontre humaine. Et c'est vrai que ça se fait souvent à travers ces rencontres-là. Lucien Masneau étant stéphanois, et Grégory Masneau aussi, viscéralement attachés à leur territoire. Il se trouve que il y a quand même pas mal d'auteurs stéphanois qui sont édités chez Utopia Éditions. Mais on reçoit énormément de manuscrits également qu'on étudie et puis qu'on va éditer ou pas selon la ligne éditoriale qui est assez large. L'idée, c'est de ne pas faire du régionalisme. Autant on peut avoir des auteurs régionaux, mais qui ne parlent pas forcément que de la région. Alors, vous êtes présent à la fête du livre avec Grégory. Du coup, cette présence, alors on ne parle pas de foire du livre hein, à Saint-Étienne, on parle d'une fête. La fête du livre pour vous, ça résonne en quel écho? Ça a quel écho le fait de parler d'une fête? Alors, c'est déjà un endroit où Lucien Masneau m'a amené, et c'est vraiment la fête du livre principale en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la plus grande fête du livre de la région. Donc, ça, pour nous, c'est le temps fort quand même de la saison. Donc voilà, donc c'est vraiment cette idée de fête. Et puis, on se retrouve avec les auteurs. Donc, ça crée vraiment un univers de camaraderie et familial. Et puis, c'est vraiment ce temps où on se retrouve finalement tous ensemble, quoi. Vous êtes sur donc le chapiteau Place d'Orient, donc ce qu'on appelle les éditeurs stéphanois. Vous tenez quand même une bonne partie du banc. Du coup, votre catalogue, Jérôme, il est de combien de titres? Alors maintenant, on va être à une quinzaine de titres, hein, je pense, depuis qu'on a repris avec Grégory en 2010, au décès de Lucien Masneau. Donc voilà, donc il y a autant des auteurs comme Bruno Testa. Bruno Testa. Qui est cet homme-là avec un nom comme ça? On penserait presque à une voiture, mais c'est pas le cas. Quel est cet auteur stéphanois? Alors c'est un auteur qui est originaire de Saint-Romain-le-Puy, dans la plaine du Forez, et qui est dont les origines sont italiennes, comme son nom l'indique, et qui a édité chez nous une trilogie qui, au départ, le premier tome, ça a été Les Balles, ensuite Les Conscrits, et puis Les Italiens, et qui s'attache à retracer justement la vie de cette immigration italienne sur Saint-Étienne et dans la plaine du Forez, à travers des récits un peu rocambolesques de ce que pouvait être cette vie-là, cette période-là. C'est votre actualité du moment, Bruno Testa.
Le dernier roman de Bruno Testa qui est sorti tout dernièrement s'appelle Saint-Étienne au temps du coronavirus. Alors lui aujourd'hui est basé sur Saint-Étienne et il raconte un peu cette période compliquée à travers une déambulation au moment du confinement dans les rues de Saint-Étienne, au moment où il était interdit. Non, justement, il était interdit de sortir et comment, en mode furtif, il va traverser Saint-Étienne et rencontrer des figures autant couleurs de la ville. Et c'est aussi une visite de Saint-Étienne, même pour les Stéphanois, peuvent y découvrir des choses parce que c'est un peu le Saint-Étienne underground. Voilà, un peu underground. Et puis pour ceux qui ne sont pas de Saint-Étienne, ils découvrent aussi un Saint-Étienne qui fait envie. Donc le Saint-Étienne Underground. Maintenant, le cri de cœur, le cri du cœur, le pourquoi Saint-Étienne. Alors j'adore la couverture, j'avoue que je me retrouve tout à fait dans cette question. Pourquoi Saint-Étienne, monsieur, j'allais vous appeler monsieur Mazot, monsieur, Je comprends bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas, on aurait pu dire. Mais donc cet ouvrage, il a été édité il y a maintenant 4 ans, 4-5 ans, oui, en association avec la maison d'édition Edit Only, maison d'édition stéphanoise également. Et l'idée, c'était de présenter quelques artistes et auteurs stéphanois. Ça se voulait assez limité, en fait. Et puis au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'il y en avait énormément. Et on s'est décidé sur un chiffre, 42. 42 bizarrement. Mais donc, c'est à la fois des textes d'auteurs, certains très connus, certains stéphanois qui se sont exilés, mais qui restent stéphanois un jour, stéphanois toujours. Il y a Pierre Gagnère qui nous a fait l'honneur de proposer une recette qu'il a intitulée Utopia. Il y a Bernard Lavillier qui nous a donné ses droits pour la chanson Saint-Étienne. Il y a Alain Françon, le metteur en scène aussi, qui évoque très bien la ville de Saint-Étienne. Il y en a d'autres qui sont un peu moins connus, mais tout aussi talentueux. Et donc, les textes sont illustrés à chaque fois par des dessins, par des peintures de plasticiens. donc, monsieur Grange, le temps tourne. Ce livre-là, on le retrouve où? Vous le retrouvez en librairie, sur les librairies stéphanoises notamment. Il ne faut pas hésiter à le commander si jamais il est en rupture de stock. Et puis vous pouvez bien sûr le retrouver sur notre stand au village des éditeurs pendant tout le week-end sur la fête du livre. Merci beaucoup et puis bon retour à Utopia.